Il y a des choses qui continuent d'être pas complètement claires. Eh ben, t'hésites pas à demander. Des hommes et des machines à coudre. Réunis pour prendre en main leur contraception, c'est l'objectif de cet atelier organisé par le collectif Garcon. Arrêter de cautionner en fait, le système de contraception par hormones, c'est vraiment des choses que je trouve vraiment pas chouettes pour le corps de la femme. J'ai envie de m'impliquer pour autre chose. Autre chose ici, c'est fabriquer son slip chauffant. Le principe médical de cette méthode thermique est simple. Si la température des testicules passe de 34 à 36 degrés, la production de spermatozoïdes dégringole. À moins d'1 million de gamètes par décilitre de sperme, l'homme n'est plus fertile. La technique, porter un sous-vêtement adapté qui utilise la chaleur corporelle en maintenant les testicules près du corps. Il va falloir déterminer les mesures pour avoir un dispositif vraiment adapté à chaque personne. Bon, c'est vraiment mon tout premier, donc en fait j'ai besoin de tout le monde pour avancer, quoi. Thomas, lui, n'en est pas à son coup d'essai. Avant d'atterrir ici, il a d'abord testé la méthode hormonale. Ça consiste à une injection en astreinte musculaire profonde, c'est dans les fesses. Donc c'est pas pratique pour le faire soi-même. Il faut un jour fixe chaque semaine, avoir une dose de produit et un professionnel de santé pour le faire. C'est pour ça que j'avais commencé une transition vers la méthode thermique. Le slip chauffant aussi a son lot de contraintes. Il devient actif au bout de 3 mois si on le porte 15 heures par jour. Mais son efficacité est entièrement vérifiable grâce au spermogramme, une analyse en laboratoire qui permet d'estimer le nombre de spermatozoïdes dans les testicules. Aucun inconfort sur les nouveaux testicules? Non, ça c'est cool. Moi ce que j'apprécie c'est plutôt l'échange d'informations, de savoir comment ça se passe chez les autres. Ça permet de se rassurer sur le port de la méthode, ça permet d'échanger sur les astuces aussi. À la vôtre, hein. Un moment de partage qui pallie aussi un manque d'implication du corps médical sur le sujet. Quand les médecins se décideront à nous accompagner, ça sera d'autant mieux pour la prescription des spermogrammes, vérifier qu'ils sont bien interprétés. Là, aujourd'hui, clairement, le milieu associatif manque de moyens pour répondre à toutes les demandes et il va falloir effectivement que le milieu médical se forme sur le sujet. En France, peu de médecins la proposent. La vasectomie est une opération qui consiste à couper les canaux déférents afin d'empêcher le passage des spermatozoïdes. Les Français sont 5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans à y avoir recours. Pierre Loïc est l'un d'entre eux. J'ai eu envie de passer le cap de la vasectomie parce que j'ai eu 2 enfants, que j'en voulais plus, et que je réfléchissais à une étape de contraception complètement fiable. En définitif, il y a la ligature des trompes ou la vasectomie. Sauf que la ligature des trompes, c'est pas du tout la même opération. Il faut être endormi, c'est invasif, il faut ensuite avoir 15 jours d'arrêt, c'est très douloureux. Cette méthode de contraception définitive reste pourtant minoritaire en France. 20% des hommes britanniques y ont recours contre 1% des Français. Pour Pierre Loïc, c'est un pas de plus vers l'égalité. La vasectomie, oui, c'est féministe. En fait, je m'en rends compte parce que le fait que peu d'hommes le fassent, c'est que beaucoup d'hommes se déchargent de la charge mentale de la contraception. La pilule a accompagné la révolution sexuelle des années 60, parce que pour les femmes, c'était enfin une libération. Et ben, je pense que la vasectomie, ça doit être une deuxième révolution sexuelle, c'est-à-dire la femme doit être enfin libre de faire ce qu'elle veut. Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin ont enquêté 2 ans sur la contraception masculine. Une question les a d'abord occupés. Pourquoi la pilule masculine, facile et accessible, n'est-elle toujours pas sur le marché? Une première raison médicale s'impose. Lorsqu'un homme avale de la testostérone, molécule qui pourrait bloquer la production de spermatozoïdes, celle-ci est naturellement détruite par le foie. Mais des freins politiques et sociaux empêchent de dépasser ce problème médical. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont jamais vu de marché, ce qui est naturel puisque les hommes ne sont pas preneurs. Et enfin, il n'y a jamais eu d'impulsion politique, ni à gauche ni à droite évidemment. Pour les auteurs, si les méthodes disponibles sont aussi peu suivies, c'est surtout à cause de résistances ancrées dans les mentalités. On sent qu'il y a des siècles et des millénaires même de patriarcat derrière. On a le sentiment que chez les hommes, on veut bien remettre à plat la façon de séduire les femmes, mais que sur cette question de la contraception, non, on ne touche pas à mes testicules, je veux pas entendre parler de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le dernier tabou. Un tabou également fondé sur des croyances.
Pourtant, ni l'érection ni la libido ne sont affectées par ces méthodes sans hormones.